Bienvenue à toi à la chaîne YouTube Ibrahim Foulier, coach spécialiste running. Aujourd'hui, le thème de ces capsules, c'est comment travailler les dénivelés positifs et les dénivelés négatifs. C'est quoi déjà, avant de dire le 6 astuces pour préparer et travailler les dénivelés, déjà c'est quoi un dénivelé positif? Les dénivelés positifs, vous connaissez par exemple un semi-marathon, comme les semi-marathons de Paris. Le départ, c'est un plat. On court sur la route, sur le goudron, d'une ville à Paris-Ville, et le dénivelé est zéro. Comme le semi-marathon de Djibouti, on part au bord de la mer, une ville plate, donc c'est le niveau zéro. Mais les dénivelés positifs, le trail souvent, le course démarre en distance, en altitude. Exemple, on prend un trail qui part à 200 mètres, d'une côte de 200 mètres, et qui monte jusqu'à 1000 mètres. On dit que les dénivelés, c'est les 200 mètres moins 1000 mètres, c'est 800 mètres. Dénivelé positif, 800 mètres si vous attendez, c'est les points de départ et les points d'arrivée, soustraction, ça fait 800 mètres de dénivelé positif. C'est quoi également le dénivelé négatif? Dans la même course, si on fait le sens contraire, au lieu d'arriver de 1000 mètres, on le fait descendre jusqu'à 200 mètres. C'est-à-dire, tu prends la distance de 1000 mètres, tu soustrais les 200 mètres et on dit que la course se court dans un dénivelé négatif de 800 mètres. Il y a certains organisateurs qui déclarent que leur course, par exemple un semi-marathon, souvent c'est plus qu'un semi-marathon, c'est 40 bornes, 80 km de trail. Ils marquent par exemple les 80 km de trail long. Vous voyez, leur course, ils déclarent le dénivelé positif et même temps négatif. En général, une course part à un point de 200 mètres. Il descend, il monte, il descend, il monte. Il calcule tout le positif, c'est-à-dire tout ce qui est montant, descend. Si ça descend 100 mètres, c'est négatif. Si ça monte encore 500, c'est positif. Et vice-versa. Et il va déclarer 2000 mètres positifs et 1500 mètres négatifs. Le D, vous l'avez. Vous voyez, 1500 mètres négatifs, c'est tous les descentes additionnées. Et 2000 mètres positifs, c'est ce qui monte seulement qu'il a calculé. Il y a un quatrième exemple d'une course, on dit des dénivelés cumulés, c'est-à-dire la course qui part des 200 mètres d'altitude, qui descend 100 mètres, qui monte 300 mètres, qui descend 200 mètres, il calcule les positifs et les négatifs. Il fait les additions de négatifs et positifs. C'est ce qui fera par exemple 2000 mètres, il a tout additionné. C'est ce qu'on appelle le dénivelé cumulé. Mais maintenant, comment calculer le dénivelé? Le dénivelé, c'est par exemple la course qu'on a calculée 1000 mètres moins 200 mètres, 800 mètres positifs. Tu divises par exemple un semi-marathon, si c'est un 21 km ou un 80 mètres, ou un 80 km, tu le convertis en mètres. Et ça te fait, par exemple, je dis 800 mètres divisé par 21 000 mètres, ça fait 0,038. Ben, tu multiplies par 100, c'est ce qui fait 3,8% les pourcentages de ces trails. Maintenant, les titres, c'est comment travailler les dénivelés positifs et les dénivelés négatifs. Quels sont les 6 astuces? Quand un coureur fait, ou un trailer fait un footing en endurance fondamentale, il faut qu'il court sur un terrain vallonné, c'est-à-dire un terrain où il y a des montées, un peu des descentes. Donc, c'est au fil des temps qu'il va cumuler des kilométrages, des dénivelés positifs. Il va faire son footing sur un terrain ou sur un parcours vallonné. Deuxième astuce, comment travailler les dénivelés positifs et les dénivelés négatifs? Il va effectuer sa sortie longue ou la longue sortie, qui est 2 heures, voire 3 heures, pour un trail long ou un trail ultra trail. C'est un parcours où il y a des montées et des descentes. Donc, la sortie longue, il va effectuer dans un parcours montant et dans un parcours descendant. Quand ça monte, il travaille son dénivelé positif et quand ça descend, le coureur travaille son dénivelé négatif. Et troisième cas, c'est quoi? C'est quand le coureur doit faire quel que soit un PPG, préparation physique générale. Il travaillera sa musculature pour préparer non seulement son dénivelé positif pour monter,
mais aussi son dénivelé négatif. Et ça les permettra aussi de travailler son endurance, c'est-à-dire en travaillant sa force, ça travaille indirectement aussi au niveau cardiovasculaire. Quatrième astuce ou méthode pour travailler son dénivelé positif ou négatif, le coureur va faire, surtout en positif, il va faire des sprints, par exemple sur une séance de côte, de 10 à 15 secondes, sprint courte, tu vois. Mais c'est un excellent moyen pour te faire travailler ses cuisses. Elle est efficace aussi pour son niveau cardiaque. Et au niveau de ses techniques de montée, ça c'est important. Donc, cinquième astuce pour travailler son dénivelé, cette fois-ci négatif et positif, c'est le travail des escaliers. Surtout quand on habite en ville, qu'on n'a pas beaucoup de montagnes ou de grandes côtes, tu vois. L'athlète, le coureur, pour travailler son dénivelé positif et négatif, il va faire des séances de côtes, des escaliers. Des escaliers, il monte. Après, ça dépend par un escalier, par des escaliers. Mais le travail d'escalier est efficace pour ses qualités des pieds, pour sa force, pour son endurance, pour sa technique de course au trail. Le dénivelé des escaliers, c'est super. Donc, il doit faire cinquième astuce de séance des escaliers. Sixième astuce pour travailler son dénivelé positif et négatif, c'est les séances en triangulaire, c'est-à-dire le coureur doit monter 400 mètres par exemple en positif, 200 mètres dans l'autre côté 300 mètres et récupérer en bas. Là, il travaille sa technique de course, sa technique en descente, il travaille sa force en montée et il va travailler son endurance en enchaînant. Donc, je t'ai tout dit, toutes les capsules sur comment travailler les dénivelés positifs et négatifs du coureur. Maintenant, tu as le 6 astuces. Si tu n'as pas abonné à cette chaîne, abonne-toi, like, mets un coup de pouce, partage avec des amis. Je te dis bon courage et bye bye.